Le développement personnel nous vend parfois la meilleure version de nous-mêmes. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire qu'il y a un truc à accomplir, il y a un truc à atteindre, il y a comme une performance, il va falloir être le meilleur côté de nous-mêmes sur tous les plans, peut-être se remettre à faire du sport, peut-être avoir une alimentation saine, faire de la méditation, et en même temps réussir sa carrière pro, puis fonder une famille. Waouh, waouh, waouh! Le développement personnel, c'est là pour nous libérer et non pas pour nous mettre de nouvelles contraintes. Alors, cette idée de meilleure version de soi-même, je trouve qu'il y a quand même un côté positif qui est l'idée que, en fait, on peut avoir ce qu'on a toujours connu en mieux et encore mieux au fil du temps parce qu'on se développe, le développement personnel, on se développe dans l'amélioration et dans le bien-être et dans l'accomplissement, l'épanouissement. Donc, ok. L'idée, vous l'avez compris, ce n'est pas de se dire je dois devenir une super personne, etc. On vire tout ce qui est je dois, il faut, les injonctions, c'est terminé. La question que vous allez vous poser là, c'est quoi vous avez envie? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça déjà. Dans la liberté, c'est de se dire qu'est-ce que je veux? Alors tout de suite, on a les phrases qui vont arriver. Oui, mais c'est trop compliqué. Oui, mais il y a mon boulot, et puis il faut que j'ai un salaire, puis j'ai un crédit, et puis il y a les enfants, et puis il y a ci, il y a ça, il y a ça. Ok, on sait tout ça. On sait qu'on a des contraintes, on sait qu'on a des obligations, on sait qu'on est dans une société où il y a des choses à payer, on sait, il y a des obligations, il y a des contraintes, on le sait. Maintenant, on sait aussi qu'on a différentes façons de voir les choses et de vivre ces moments. On peut être dans une situation où toutes ces contraintes sont très très mal vécues, sont stressantes. C'est vraiment, on se sent mais obligé, contraint, bloqué, on ne se sent plus libre, on a l'impression qu'on va trimer toute notre vie, et de toute façon c'est nul et c'est la galère, etc. On peut avoir cette vision-là des choses, ok. Mais on peut aussi, et c'est là où le développement personnel est quand même super fort, on peut aussi voir les choses autrement, petit à petit. Évidemment, je vous dis pas qu'en 24 heures ça va switcher dans votre esprit, mais ça peut aller aussi quand même très très vite. On peut commencer à voir les choses différemment et se dire ouais, ok, voilà comment je suis aujourd'hui, voilà comment je me sens, mais j'aimerais me sentir différemment. J'aimerais me sentir moins bloqué, contraint, forcé, obéissant. J'aimerais me retrouver maître de mon destin quelque part, choisir, faire de vrais choix. Peut-être qu'on va devoir changer des habitudes, peut-être qu'on va déménager, peut-être qu'on va changer de boulot, on va faire une reconversion peut-être, peut-être qu'on va se mettre en couple, on va peut-être divorcer. Bref, on ne sait pas, on va faire des trucs qui vont nous rapprocher de cette meilleure version de nous-mêmes. Parce que l'idée, c'est de se dire que, c'est de prendre du recul et de se dire ok, la vie, ça passe très très vite. C'est vrai que quand on est jeune, on a l'impression que ça passe doucement. Et puis, nos aînés nous disent attention, tu vas voir, tu vas être surpris d'un coup, tu clignes des yeux et hop, c'est la fin de ta vie. Ouais, quand même. Bah si, en fait, ça passe de plus en plus vite. Et le plus dingue, c'est pas seulement que ça passe vite, c'est que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, est-ce qu'on a envie, toute notre vie, de se dire qu'on est bloqué psychologiquement, on est frustré, on est en colère toute notre vie, puis un jour, on éteint la lumière et terminé? Ou on a envie de se dire, quoi qu'il arrive, je profite de chaque journée. Je sais que je vais avoir des difficultés sur la route. Je sais qu'il va certainement se passer des drames autour de moi parce que ça fait partie de la vie. Mais malgré tout, je fais le choix conscient et responsable que je vais faire le maximum pour me sentir bien, que mes proches se sentent bien et que cette vie finalement, qu'elle nous est offerte, on va en tirer le maximum. On va en profiter quoi. Et ces phrases qui paraissent tellement gnangnan, profiter de la vie, oui, si en fait, si vraiment on le fait, c'est extraordinaire. Et c'est en ça où finalement la meilleure version de vous-même, ce serait quoi? Ce serait une vie où vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, vous devez rien à personne en fait. Alors évidemment, on a de la reconnaissance, on a de la gratitude, évidemment, pour ceux qui nous ont aidés, ceux qui nous ont élevés, etc. évidemment, mais plus cette truc d'obéissance, de colère, et j'ai pas le choix, et de toute façon c'est dur, etc. On peut s'en libérer de ça. Et ne venez pas dire que ceux qui en sont là ont juste eu de la chance, parce que c'est pas vrai, on voit très bien les personnes qui ont des situations favorisées, elles sont parfois extrêmement tristes à l'intérieur d'elles-mêmes.
et des personnes qui ont des situations, qui ont connu des situations extrêmement difficiles, voire atroces. Elles ont réussi à s'en sortir et à se créer des vies exceptionnelles. Et quand je dis vie exceptionnelle, souvent on pense à la réussite, à la notoriété ou à l'argent, mais une vie exceptionnelle à l'intérieur, où on se réveille le matin et on est bien. Ça ne veut pas dire qu'on fait la grasse mat, mais on peut très bien se réveiller à 6 heures du mat et être bien, ne pas forcément avoir le cœur qui bat vite parce qu'on n'a pas assez dormi, parce qu'on est stressé, parce qu'on a cogité toute la nuit, parce qu'on pense à des gens qui nous énervent, à des gens toxiques, et puis on sait qu'on doit faire ça, puis ça nous énerve. Non! Peu importe les responsabilités qu'on a, peu importe le métier qu'on a, etc., on peut très bien se lever le matin et être bien, et être fier de soi, être content de là où on est, de ce qu'on a accompli, et d'être dans l'apaisement. Peut-être qu'on aura des challenges, on va avoir des montées d'adrénaline, parce que peut-être que vous aimez ça aussi, on peut, mais être apaisé, avoir des challenges, des objectifs, des trucs à faire, que ce soit dans le boulot, dans les loisirs, dans la famille, peu importe, mais savoir pourquoi on fait les choses. Donc vraiment, cette idée de meilleure version de soi-même, ça veut dire, pour moi en tout cas, je ne sais pas comment les autres le traduisent, mais pour moi, ça signifie qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Comment je veux me sentir dans ma vie ? Qui je veux devenir ? Parce qu'on peut déjà se dire, bon, qui je suis, c'est toute une question, mais souvent qui je suis, on le rattache un peu trop facilement à où on a grandi, avec qui on a grandi, et puis parfois on n'a pas trop de chance, si on n'a pas trop de chance qu'on a grandi avec des personnes qui nous ont maltraités, ou des personnes toxiques, ou voilà, ou des schémas vraiment négatifs, si on se dit qui je suis, et puis on s'associe à ce qu'on a vécu de négatif dans le passé, ça va être compliqué pour la suite. Donc, posez-vous cette question de manière très simple. Qui vous avez envie d'être ? Comment vous avez envie de vous sentir ? C'est aussi bête que ça, mais c'est tout un chemin. Pour vous donner mon exemple, j'en parle parfois, c'est encore difficile pour moi de l'extérioriser, mais j'ai été extrêmement malade pendant 10 ans, même 15 ans en vrai si je vais être honnête. Et donc ces problèmes de santé, de vertèbres, de douleurs, de fatigue intense, etc., ça m'avait complètement coupé de la société. J'ai fait mes années de lycée au CNED par correspondance, enfin vraiment c'est très compliqué. Ces problèmes de santé en fait avaient mis un espèce de voile sur qui j'étais, et je m'étais finalement associée à ce corps malade. J'étais une jeune femme malade, discrète, pas forcément drôle ni extravertie, parce que j'étais ce corps malade quoi, en souffrance, puis j'avais honte de moi, jusqu'à parfois faire comme si j'avais rien, je le cachais, j'avais honte et puis j'étais en colère, et donc finalement j'étais devenue une personne. Je sais pas, je sais même pas qui j'étais. En fait, j'étais cette espèce d'ombre de la maladie, de la honte et de la douleur, de la souffrance, et voilà. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, on m'a parlé de cette histoire d'enfant intérieur. Et je me suis dit, tiens, qui j'étais quand j'avais 4 ans ? J'étais qui, moi ? Et là, waouh ! En fait, je me suis mise à pleurer. Parce que je me suis rendu compte que toute cette joie de vivre que j'avais quand j'étais petite, elle avait disparu à cause de la maladie. Et du coup, je m'étais dit, mais waouh, c'est comme si pendant toutes ces années, je m'étais perdue, je m'étais enfouie, et je vivais un truc de galère, de frustration, de colère, de souffrance au quotidien, alors même que j'avais la possibilité, le pouvoir d'aller me reconnecter à de la joie, à de la paix intérieure, à de l'enthousiasme, et à toute cette énergie que je cultive maintenant aujourd'hui. Je pouvais aller la chercher. Elle était juste totalement enfouie parce que j'ai plein de problèmes en fait, qui avaient mis des couches et des couches et des couches de choses négatives par-dessus, et j'avais plus du tout accès à ça. Et vous voyez, je vous en parle aujourd'hui, je suis encore émue parce que j'aurais pu passer toute ma vie dans cet état, dans cette version triste de moi-même. Cette version de je suis qu'un corps malade, je vaux rien, j'ai pas d'estime de moi, voilà. J'aurais pu rester là-dedans parce que je savais pas en fait que c'était là en train de m'étouffer. Mais finalement, c'est ce travail de développement personnel, ce travail de qui tu as envie d'être, en fait, comment tu veux te sentir au quotidien, quel genre de vie tu vas avoir, quel genre de quotidien tu vas avoir. C'est en te posant ces questions que tu dis, ouais, mais en fait, non, ce que je vis là, en ce moment, ça correspond pas à qui vraiment je suis, ou qui j'ai envie d'être, en fait. Et est-ce qu'il y aurait pas des trucs à virer, là, un peu, pour se reconnecter à soi-même ? Et si aujourd'hui, j'ai cette capacité d'être autant enthousiaste, heureuse dans ce que je fais, dans ce que je partage, dans mes vidéos YouTube, quand je fais des formations, des conférences, que j'aille voir des étudiants en école, que j'aille voir des détenus qui sont incarcérés, que j'aille, peu importe où j'aille,
J'ai cette joie parce que je sais que chacun d'entre nous, on est capable d'aller chercher au fond de nous ces choses positives qui vont nous apporter un apaisement au quotidien et une vraie joie de vivre. Et de l'énergie surtout de l'énergie et tout ça. Donc, aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. Dans cette idée de meilleure version de soi-même, qui voulez-vous être? Parce qu'en général, quand on se demande qui on veut être, c'est que on pense à qui on est vraiment en fait. Il y a cette version de vous qui est là au fond, qui attend qu'une seule chose, c'est de sortir. Donc posez-vous cette question, qui vous voulez être et est-ce que vous ne seriez pas déjà cette personne? Ah, intéressant. Alors on se retrouve très très prochainement pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort. Ciao!